Et salut, on est le 10 août. Le 10 août, dis donc, toute une semaine déjà, plus même de passer. On est dimanche, c'est le matin, c'est calme à la maison. Sarah ne dort pas à la maison du coup, non plus. Ce week-end-là, on a réitéré les deux nuits ce coup-ci, deux nuits chez mes parents, euh, parce qu'elle avait envie, puis nous ça nous permet aussi quand même, il faut bien le dire, de faire un petit break, tu sais, d'intensité. Première semaine de vacances du coup, alors j'ai commencé lundi, donc le 4, avec un enregistrement de podcast. D'abord, ma mère a pu venir toute la journée du lundi. Donc ça c'est cool parce que ma mère, si tu veux, on a assez confiance en elle pour lui laisser les deux enfants, tu vois. Donc ça c'est chouette. Et du coup, en fait, j'ai enregistré avec André Stern, qui va sortir un nouveau livre là en septembre qui s'appelle L'enfant qui construit. Un très chouette livre, voilà, dans la veine d'André Stern et de cette philosophie, de cette façon de penser, de cet enthousiasme qui nous anime autour de l'enfant, du jeu et de la liberté de construire, en l'occurrence. Et donc, il est venu de Poitiers. J'ai pu louer un studio à côté, juste, enfin, dans la périphérie bordelaise, à Bègle. Vraiment très très pratique pour moi parce que ça me permet de pas rentrer en ville complètement, tu vois. Et donc ça me permet de pas rentrer en ville. Et là, du coup, j'ai testé pour une fois d'avoir un studio avec vidéo aussi. J'ai fait ce choix-là pour deux raisons. La première, c'était que du coup, lui, André, ça lui permettait d'avoir un accès rapide, proche de la gare, tu vois, gare Saint-Jean, puisqu'il était à 20 minutes à pied. Bon, il suffit d'y aller à pied, donc 20 minutes à pied. Et, euh, et après, il aurait pu venir à la maison, tu vois. Mais voilà, ça permettait de pas faire trop de route, etc. Et surtout, de toute façon, il y avait que ma Clio de disponible. Et tu sais, ma Clio, en fait, depuis qu'elle a... Tu sais, moi j'ai une petite Clio 2, tu vois, une vieille Clio que j'aime beaucoup. Et en fait, depuis qu'il y a le siège de Lucas qui est en dos route, enfin à côté de moi, il y a très peu de place. André est grand et le pauvre, ça n'aurait pas été agréable pour lui de se mettre là-dedans parce qu'en fait le siège il est un peu compliqué à installer donc voilà. Bref, c'était cool et ça me permettait aussi de tester une solution studio pour une fois, tu vois, avec la vidéo ce coup-ci, pour pour euh, pour pouvoir potentiellement un jour faire venir des invités et avoir un studio facile d'accès pour les invités depuis la gare et facile d'accès pour moi depuis chez moi, c'est-à-dire encore une fois, si tu veux d'avoir la possibilité de pas rentrer en hypercentre et donc aussi de pouvoir me garer facilement. Et franchement, c'était très bien. Le studio s'appelle La Loge, c'est par Manza Studio, tu vois. Alors le studio en soi, on a loué 2 heures, c'était 230 euros hors taxe, ou TTC, je sais plus. Non, ça devait être TTC. Et après le montage, et après du coup, j'ai payé le montage qui était de 250 euros TTC pour tous les contenus. Sinon, ils te livrent les rushs vidéo et audio complets d'un côté et de l'autre. C'est une première expérience, ça coûte plus cher quand même que ce que j'avais pu tester à Paris au studio Module. Je sais pas si je t'ai dit, mais tu sais, là, le premier épisode de la rentrée sera aussi en vidéo avec Audrey Javet et Émilie Vernesson sur la santé globale de l'enfant. Et c'était quand même plus cher parce que Studio Module, ils ont une super technique en fait, ils te font le montage en direct. Du coup, ils arrivent à être beaucoup moins chers. Et, euh, et ça permet, maintenant que j'ai testé, si tu veux, les deux formats, ça permet quand même d'avoir des économies. Bon, on verra. Je teste des trucs, on verra. De là à ce que je passe complètement vidéo, c'est pas sûr. Mais je voulais aussi pour André
qui est ce format vidéo. J'ai reçu les premiers rushs là, enfin j'ai reçu les premiers montages, c'est vraiment très bien. Ça rend vraiment très bien, je trouve. On a finalisé ça vendredi. Donc il me tarde de, voilà, il me tarde de mettre tout ça en ligne. Et puis mon intro vidéo que j'ai fait monter par James Cao, le, le mari de, de Marie Cao, de Little Bao, qui a fait une super intro vidéo. Et, euh, et je pense que ça va être vraiment chouette. En tout cas, je suis très content. Voilà, donc ça c'était lundi. Puis après mardi, j'ai pu rester seul avec mes enfants. Et c'est trop cool. Alors c'est fatigant, hein, mais c'est trop cool aussi, tu vois. C'est marrant parce que tu vois, j'ai notamment ma belle-mère et tout qui s'est proposé de venir, machin, sachant qu'elle était déjà là le mercredi. Et en fait, moi j'aime bien être seul avec mes enfants. Parce que tu vois, et je sais que c'est con hein, de dire ça des fois, mais tu vois, parfois je trouve ça plus simple d'être seul avec mes enfants. Même si c'est fatigant, etc., t'es la seule personne qui est disponible, etc., pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que, mais tu vois, même par rapport avec Noëlla, hein, mais j'aime bien parce qu'en fait, ben, c'est toi qui gères ton temps, ton timing, ton tempo, ton machin, ton truc. Voilà. Parfois, je trouve ça vraiment plus facile, quoi. Quand t'es pas trop fatigué, là, tu vois, je m'étais bien préparé, euh, mentalement et tout. Quand c'est choisi, je trouve ça tellement plus facile. Tu vois, par rapport à l'année dernière, où j'étais au fond du seau parce que je subissais complètement le, cette situation. Là, je trouve ça vachement plus facile. Mercredi, il y avait ma belle-mère. Alors, j'ai fait une erreur, hein, genre préféré partir. Tu vois, je voulais écrire et tout. Je voulais partir bosser et en fait, je l'ai pas fait. Et j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire parce que j'ai pas réussi à bosser alors que c'était vraiment une journée de boulot que j'avais prévue, mais voilà, c'est plus compliqué parfois. Donc voilà, et puis Noëlla avait des rendez-vous médicaux, etc. Donc c'était pas évident. Elle avait sa voiture aussi à s'occuper, parce que la voiture a un problème. Ah, t'imagines bien, on part bientôt en vacances. Donc on a réussi à lui trouver... on a quelqu'un qui est venu, un mécano qu'on connaît, qui est venu nous poser un diagnostic gratuitement à la maison, t'imagines, enfin c'est trop cool quoi. Et là, on va chercher un garage quoi. On va chercher un garage et puis on l'a trouvé surtout, puisque le mari d'une amie a pu euh, en fait, ça fait un vidange de la boîte de vitesse. Et apparemment, c'est très compliqué à trouver. Euh, et le mari d'une amie a pu la prendre en charge à son garage, là, depuis jeudi soir, je crois. Jeudi ou vendredi, je sais plus. Et on doit la récupérer demain, là, demain lundi, normalement. Donc, bah écoute, tout ça, ça fait des petites aventures. Et du coup, j'ai pu finir la semaine tranquille avec mes enfants. Ma mère est revenue le vendredi aussi. Et voilà. Donc, et le week-end, du coup, bah, on était tranquillou, juste Sarah, Lucas et moi. On continue nos exercices physiques, notre course. Moi, j'atteins les 10 km régulièrement, là, donc c'est cool. Je vais pouvoir m'inscrire à des petites courses, tu vois. Et Noëlla aussi maintenant et à 10 km, donc on va peut-être pouvoir se faire des petites courses ensemble et tout, et ça nous fait plaisir, tu vois, de retrouver des projets communs en plus dans une dynamique de prendre soin de soi et tout. Il y a vraiment un côté hyper satisfaisant, je trouve, pour le couple. Et puis voilà, écoute, c'est déjà bien. Un mois d'août qui commence plutôt bien, avec des problèmes, hein, tu vois, avec la voiture en panne et tout. Mais voilà, on s'y fait bien, donc ça va le faire.